Practice makes perfect. Je pense que l'on peut tous s'accorder à dire que Cristiano Ronaldo est l'un des sportifs les plus iconiques de notre époque. Nous savons tous autant que nous sommes qu'il est originaire d'un quartier très modeste de Madère au Portugal. Il a joué un match plutôt convaincant contre United qui, on peut le dire, lui a permis un aller simple pour l'Angleterre. Il a gagné un tas de trophées, on a fait même une statue plutôt horrible de lui. Mais tout ça, ce sont des choses que tout le monde sait à peu près déjà. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de différents faits à propos de Cristiano Ronaldo que vous n'avez jamais entendu de votre vie. Eh bien c'est parti. Le premier contrat publicité. Ces dernières années, Cristiano Ronaldo est devenu une véritable machine à communication. Les marques payent de sommes astronomiques afin qu'il les représente, ainsi que leurs produits. Selon les rapports, il gagnerait même plus d'argent via ses différents contrats publicitaires que via ses contrats de joueurs de foot professionnels. Pour information, son premier gros contrat pub a été avec BIS. BIS qui n'est autre qu'un groupe de finances portugais. Et cela s'est produit juste après qu'il ait rejoint Manchester United. Ils sont donc devenus son premier sponsor à seulement l'âge de 18 ans. Et cela à une époque où les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Car oui, les réseaux sociaux ont un impact très important concernant la signature des contrats des joueurs de foot. Et depuis, il n'a cessé d'enchaîner les gros contrats pubs, comme avec Nike par exemple, avec qui en 2016 va étendre son contrat jusqu'à un contrat à vie. For a life. Many people tell me, I cannot see you with another brand. The best contract that I have in my whole career. Son pari avec Sir Alex Ferguson. Ferguson a été un acteur majeur du parcours de Ronaldo en tant que footballeur. On l'a bien vu durant ses années à United qu'il a fait de son mieux afin de faire briller sa future pépite, son bijou, je dirais même sa pierre précieuse. Eh bien, sachez qu'ils se sont mis d'accord pour parier sur le nombre de buts qu'inscrirait Cristiano au cours de la saison. Mais ils n'ont pas révélé ce chiffre et mon petit doigt me dit que Cristiano a sûrement dû perdre ce pari en inscrivant beaucoup plus de buts qu'il ne pensait inscrire. La question que je me pose est donc de savoir s'il a eu le même type de pari avec ses différents coachs que sont Mourinho et Zidane. J'espère que le futur nous le révélera. CR7 a failli être CR28. Le truc, c'est que lors de sa signature à United, Ferguson lui a demandé quel numéro il voulait porter et il a répondu le 28, comme le numéro qu'il portait dans son précédent club. Et ce, surtout parce qu'à l'époque, aucun joueur d'United ne portait le numéro 28. Ça semblait donc logique. Mais Ferguson a vraiment insisté pour que Cristiano porte le numéro 7, qui est le numéro emblématique du club. Il a fini par accepter et releva donc le challenge avec beaucoup de succès. Et depuis, il a gardé ce numéro, sauf lors de sa première saison au Real Madrid, où il a porté le numéro 9, car le numéro 7 était encore porté par Raúl qui était encore joueur à cette époque. Mais lorsque Raúl quitta le Real, il offrit son numéro 7 à Cristiano et pour être honnête, ça sonne beaucoup mieux que CR9 ou CR28. Donc merci à Ferguson d'avoir fait porter ce fameux numéro 7 à Cristiano Ronaldo. Ronaldo aime le ping-pong. Cristiano Ronaldo a officiellement déclaré que le ping-pong ou tennis de table est de loin son sport préféré après le football. Et cela vient du fait qu'il a grandi à Madère et comme je vous l'ai dit au début, il faut savoir que dans cette région, le ping-pong est un sport très populaire. Donc qui sait, s'il n'avait pas été joueur de foot, peut-être qu'il aurait été joueur de ping-pong et je suis sûr qu'il aurait sûrement remporté 5 ping-pong d'or. La petite abeille. Quand Cristiano a joué pour son premier club de foot à Andorinha à Madère, on lui a très vite attribué le surnom de Abelhinha, qui signifie petite abeille en portugais. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce qu'il était petit, rapide et qu'il zigzaguait beaucoup entre les défenseurs sur le terrain, tout comme une petite abeille. À travers les années, il a souvent été le plus petit joueur de son équipe et même quand il a rejoint United, il était assez skinny comme athlète. Mais avec le temps, la petite abeille est devenue une grosse abeille, il n'a pas chômé et a beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, il a une carrière de sportif plutôt impressionnante. Donc ce que vous devez retenir ici, c'est que rien n'est impossible pour celui qui veut et celui qui croit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de travailler dur et de rester focus sur vos objectifs. Donc croyez en vous et surtout, ne lâchez rien. Voilà donc 5 faits sur Cristiano Ronaldo qu'il était important et assez fun de découvrir. N'oubliez pas de dropper un petit like et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye!